Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances du mois d'octobre 2022. Et qu'est-ce que vous allez retrouver sur ma chaîne ce mois-ci? Donc tout d'abord, vous aurez votre guidance générale, donc c'est celle qui va suivre cette introduction, signe par signe. Ensuite, vous aurez un tirage domaine professionnel, signe par signe également, pour les mois d'octobre et novembre 2022. Et ensuite, à la mi du mois, vous aurez un tirage de milieu de mois, donc un tirage général de milieu de mois, que je vais certainement refaire sous la forme de choix. Donc c'est quelque chose qui me correspond plus en termes de timing. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait le mois dernier de vous laisser choisir un tirage. Donc je pense que je vais le refaire sous cette forme-là ce mois-ci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, pour les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations pour accéder à tous les détails de mes prestations personnalisées. Vous pouvez donc passer commande directement via ce lien. Et j'ai ajouté la possibilité d'avoir un compte-rendu audio. Donc c'est une demande, une suggestion qui m'a été faite et je trouve ça très intéressant parce que l'audio en fait peut vous permettre de le réécouter. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir avoir son compte-rendu de guidance personnalisé en audio également. Vous aurez tout de même votre feuille de route à l'écrit, puisque j'envoie une feuille de route en fait avec mes guidances. Donc ça ne change pas. Mais le compte-rendu en lui-même du tirage peut être en audio. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire également par rapport à mes guidances? Oui, j'ai ajouté la prestation de libération émotionnelle qui n'apparaissait pas en possibilité de commande parce que c'est une prestation que je proposais directement en fait aux personnes qui avaient déjà fait un tirage de cartes personnalisé avec moi et j'ai décidé de le mettre pour tout le monde. Puisque c'est un tirage de cartes également, la libération émotionnelle, on part d'un tirage de cartes pour ensuite faire un protocole de libération émotionnelle. Donc je me suis dit que ce serait intéressant pour les personnes qui se sentent appelées et qui en ressentiraient le besoin. J'ai vraiment détaillé la prestation en elle-même pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Je pense que ça peut parler à des personnes qui ne souhaitent pas forcément faire un tirage de cartes personnalisé, mais qui souhaitent peut-être directement faire une libération émotionnelle par rapport à une problématique particulière. Voilà, donc c'est ajouté, vous y avez accès et vous pouvez commander directement via l'interface que je vous ai mise en barre d'informations. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou via mon adresse mail que je vous mets également en barre d'informations. Avant de vous laisser avec l'interprétation de votre tirage général, je vous présente juste comme d'habitude ce que j'ai utilisé pour faire le tirage du mois. Donc j'utilise un tarot comme d'habitude pour faire le tirage général, pour prendre les messages généraux pour vous et pour chaque domaine de vie. Et ensuite j'utilise un oracle pour recouvrir les cartes, pour avoir un petit peu plus d'informations ou un petit peu plus de précision. Et ensuite, un autre oracle pour prendre une carte conseil, orientation pour vous, pour ce mois. Voilà, je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bienvenue à vous, les signes Balance. On va découvrir votre guidance générale pour le mois d'octobre
2022. Et tout d'abord, on découvre votre énergie d'entrée de mois. Et on a le cavalier de Pentacle. Donc, il y a un mouvement, il y a une avancée. C'est une avancée tranquille également. Donc, de manière générale, on a cette idée de tendre vers quelque chose, de tendre vers une réalisation, d'être en train de concrétiser un projet et de le faire de manière tranquille, sereine, d'avancer pas à pas. C'est vraiment cette idée avec le cavalier de Pentacle. Cette carte est recouverte par la carte des vacances. Donc, il y a cette idée que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin d'un temps même d'arrêt et de prise de recul. Mais de manière générale, cette carte des vacances va amplifier un petit peu le message du cavalier de Pentacle. C'est-à-dire que cette tranquillité que vous avez ou que vous pouvez avoir, vous avez peut-être l'opportunité de faire les choses de manière plus tranquille, de manière plus sereine et moins précipitée. On a cette idée que la carte des vacances vient amplifier ce message. Prenez votre temps. Donc, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais soit vous êtes déjà dans ces énergies et on vient vraiment vous confirmer ça, soit vous ne l'êtes pas du tout et on vous invite vraiment à ralentir et à entrer vraiment dans cette... à prendre cette énergie qui est possible pour vous d'entrée de mois. En tout cas, ça reste quand même quelque chose qui est déjà en vous, que vous ressentez déjà. Le message principal pour vous pour ce mois, c'est le 4 de coupe. Donc, on a cette idée de rester focalisé sur ceux qui ne fonctionnent pas. Donc, on vous invite à aller au-delà de ça. C'est-à-dire que vous êtes dans une avancée. De manière générale, vous êtes dans un mouvement qui vous fait avancer. Maintenant, ce qui peut vous retenir, faire les choses de manière trop précipitée ou perdre patience pour certains d'entre vous, c'est justement le fait de rester peut-être un peu tourné vers le passé ou d'avoir un petit peu des scénarios catastrophes en tête ou de rester focalisé sur quelque chose de récent qui n'a pas fonctionné. Et cette carte est recouverte par la carte de l'automne. Donc, on est bien dans cette saison. On est également sur une période de 3 mois, mais on est surtout sur une symbolique de lâcher prise. Donc, ça va peut-être, pour certains d'entre vous, parler davantage du passé. On est ici sur le fait de lâcher prise sur quelque chose qui n'est peut-être plus existant, qui ne vous sert plus, une chose sur laquelle vous focalisez. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a, pour certains, ce message de vacances, de prise de recul, même si vous êtes peut-être déjà dans une avancée tranquille, pas à pas, sereine, c'est comme s'il y a une forme de déception ou quelque chose qui ne fonctionne pas ou ne va pas fonctionner et on vous invite vraiment tout de suite à prendre conscience de ce que vous avez à laisser derrière vous. Votre atout pour ce mois, c'est le jugement. Donc, votre atout, c'est que vous saisissez les opportunités. Vous ne laissez pas passer les choses. Donc, vous êtes complètement aligné à vos décisions, à vos orientations. Et avec la carte de l'enfant intérieur qui recouvre cette carte, on a clairement ici une écoute de vous-même. Ce qui fait que ce que vous envoie quelque part la vie, en termes d'expérience, en termes de possibilités, en termes d'opportunités, de prise de conscience, vous ne le laissez pas passer. Vous accueillez vraiment ce qui se présente à vous. Voilà, c'est ça. Vous accueillez vraiment ce qui se présente et vous vous écoutez pour prendre vos décisions. Vous écoutez quelque part votre enfant intérieur, c'est-à-dire ce que vous êtes en fait, au plus profond de vous-même. Vous écoutez votre cœur et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous avantage ce mois-ci. Votre challenge pour ce mois, c'est le 6 de bâton. Alors là, on vous invite à mener des actions peut-être plus osées. On vous invite à vous mettre en avant, à montrer vos compétences, vos capacités, à faire part de vos demandes, vos besoins. On vous invite à poser des questions, à être curieux, curieuse. Et cette carte est recouverte par le labyrinthe.
Donc c'est un vrai challenge. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous montrer comme ça, briller, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et on vous invite à développer cette énergie. Dans votre vie amoureuse, on a le 4 de Pentacle. Donc dans votre vie amoureuse, il y a un besoin de sécurité qui ressort. Il y a peut-être une sécurité qui est effective et à laquelle vous êtes très attaché. On le voit vraiment avec cette carte. Et ça peut être également un besoin de sécurité. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Cette carte est recouverte par le baiser. Donc de manière générale, c'est quelque chose qui vous correspond. Que ce soit un besoin ou que ce soit une sécurité effective, c'est quelque chose qui vous correspond. Vous êtes aligné à ça. Donc, vous connaissez vos besoins. Donc, on vous invite à les exprimer clairement. Dans votre vie professionnelle, on a le magicien. Donc, dans votre vie professionnelle, il y a toutes les portes qui sont ouvertes. Là, vous avez vraiment la possibilité de vous orienter librement puisque vous vous écoutez. Vous avez conscience de vos capacités. Si ça n'est pas le cas, on vous invite à en prendre conscience, d'où le challenge avec le 6 de bâton. On vous invite à prendre conscience de ce dont vous êtes capable et à en faire comme, vous savez, des phrases de motivation que vous vous répétez jour après jour. On vous invite vraiment à prendre conscience de ça. Et pour d'autres, il y a cette idée que vous avez toutes les cartes en main par rapport à un projet particulier. Peut-être que vous preniez votre temps jusque-là, que vous avez même eu besoin de prendre du recul, de prendre un petit peu de temps pour vous, mais on vous dit que tout est là pour que vous puissiez démarrer quelque chose. Et avec la Lune, c'est intéressant puisque la Lune va venir vous dire ici que vous n'osez pas, d'où le challenge. On vous dit d'oser passer à l'action. Osez peut-être accélérer un petit peu les choses pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Mais là, on parle surtout du fait que vous avez toutes les cartes en main, vous pouvez démarrer quelque chose maintenant, mais ça reste encore à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas encore dans l'action par rapport à ça. Et au regard de vos cartes principales, vous avez vraiment la possibilité de vous mettre en action. Et ce qui vous retient peut-être, c'est peut-être une déception passée, encore une fois, que vous ne laissez pas aller, une expérience passée, ou quelque chose qui ne fonctionne pas, ou la peur que quelque chose ne fonctionne pas. Dans le domaine matériel et financier, on a l'as d'épée, donc il y a comme une prise de conscience, il y a comme un désir, une envie par rapport à quelque chose de précis au niveau matériel et financier. Vous sentez que vous avez la bonne idée qui vous correspond, encore une fois, on le voit avec la carte du jugement. Donc là, on a vraiment cette idée que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Et cette carte est recouverte par la carte de la pause, donc ça va venir rejoindre la carte des vacances ici. C'est peut-être grâce à une pause que vous avez réussi à laisser émerger quelque chose d'important pour vous, en termes de projet peut-être, au niveau matériel et financier. Et c'est peut-être l'un des messages aussi de votre énergie d'entrée de mois, c'est-à-dire que une période de vacances ou une période d'arrêt vous permet vraiment d'être dans une sérénité dans votre avancement. Un dernier message pour vous. Balance, octobre 2022. Et on a la carte fondation solide. Donc on a cette idée d'ancrage qui ressort. On a le fait, cette idée également que vous avez de bonnes bases, que vous construisez quelque chose sur des fondations solides, quel que soit le domaine. Il y a vraiment cette possibilité. Et c'est vrai que ces bases, on les retrouve dans votre tirage. On le retrouve avec l'as d'épée, qui parle d'une idée qui vous correspond complètement. On le retrouve avec le magicien ici, avec le fait d'avoir tous les éléments en main, en termes d'expérience, en termes de compétences, de capacités.
On a également le 4 de Pentacle qui parle de sécurité, qui vous correspond complètement, on le voit avec la carte du baiser. Avec la carte du jugement, on a vraiment cet alignement. Hein. Et puis avec le cavalier de Pentacle, on a justement le fait d'être dans une énergie d'avancement serein, de faire face à ses peurs, à ses doutes, de ne pas se précipiter. Donc tout ça, ça a été développé en fait auparavant. En termes de développement personnel. Donc on a de bonnes bases, des fondations solides, donc vous pouvez bien évidemment mener des actions, d'où le challenge, mener des actions pour réaliser votre projet ou pour concrétiser ce que vous souhaitez vivre. On a cette idée que vous pouvez vous reposer en fait sur ces bases que vous avez construites et que vous pouvez laisser aller ce qui ne vous sert plus, les expériences qui ont été décevantes et qui font peut-être écho à ce que vous vivez aujourd'hui, qui font peut-être écho à des peurs, des doutes que vous avez, vous pouvez vraiment laisser aller ça, puisque vous avez construit ou reconstruit de bonnes bases. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2022 et je vous dis à bientôt.